Restez debout pendant l'audience. On vous accuse de vous être cassé un pied sur le poids de l'oncle Henri. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Eh bien, c'est-à-dire que je ne savais pas que l'oncle Henri était si lourd. Pourtant, vous le connaissiez. Il venait souvent à la maison. Vous savez bien que c'était un grand mangeur. Non, c'était la première fois que je le rencontrais. Il venait souvent, mais je n'étais pas... Non, c'était la première fois que je rencontrais. Il venait souvent, mais je n'étais pas encore là. Il était parti en voyage et je l'ai seulement connu à son retour. Dès qu'il m'a laissé tomber sur moi de tout son poids, sans même m'adresser la parole. Il n'y a pas très longtemps que je venais d'être achetée. Donc, vous étiez toute neuve. Aussi, vous l'avez fait exprès. Permettez votre honneur. Elle n'était pas toute neuve. C'était une chaise d'occasion. Nous l'avions trouvée dans une foire à la brocante. Elle était toute seule. Elle s'ennuyait. Elle n'avait pas beaucoup de valeur. Comment n'avait pas beaucoup de valeur? 150 francs tous. Ah, sur les côtés, vous n'étiez pas bien propre. Vous étiez picoté de petits points noirs, de crottes de mouche, monsieur le juge. C'est difficile à décaper. Je vous donne raison. C'est vrai. Personnellement, j'ai connu des tas de crottes de mouche dans les tribunaux, sur les fauteuils, les dossiers, les vitres, etc. Ah, sur les vitres, il n'y a rien de pire, monsieur le juge. Tenez un jour... Allons, tu vois bien que monsieur le juge n'a plus envie de parler de ça. Le jury aussi ne s'intéresse pas aux histoires de mouches. Il faudrait peut-être revenir à mon histoire. Je voudrais bien retourner m'asseoir. C'est exact. On se laisse distraire hors de la chaise. On passe aux mouches. C'est très intéressant, mais si l'histoire ne rend pas mon réveil. Quel réveil? Il faut qu'on vous explique. Henri, c'est Louis. J'avais bien compris. Vous l'avez bien compris. Un juge, ce n'est pas complètement vicieux. Très juste. Il se réveille. D'où sort-il? Il sort de ma poche. Enfin, il sortait de la poche arrière de mon pantalon. Il s'est cassé, il tombait de la chaise. C'est bien fait. On ne met pas un réveil dans une poche de pantalon. Un réveil, c'est fait pour être sur une table de nuit ou un buffet de cuisine. Article 223, point final. Attention à l'article 223 bis concernant la liberté des objets. Précise que l'on peut mettre les objets n'importe où, à condition qu'il ne trappe pas la circulation. On ne peut tout de même pas considérer que là est un de mon client, soit une rue ou un boulevard. Qu'est-ce que la presbytie a à voir avec un réveil? Ne voyons pas entrer. Je ne peux pas voir leur soulèvement. Si vous comprenez, je me promène donc avec un grand réveil. Et comme je ne peux pas la transporter, je glissais dans la poche arrière de mon pantalon. Et tout en ignorait que l'histoire avait fait un réveil. Sans problème, je vais changer de poche. Vous savez bien, monsieur le juge, pour moi, quand juge quelqu'un la qualité de ses poches, bon, pendant cette affaire, j'ai tout fait une face cassée. Justement, quand vous enlève le dossier, vous deviendrez un trépied, vous serez plus utile dans la maison. Vous tiendrez moins de place à part classer. Ah non, j'aurais l'air ridicule. On se servirait de moi pour aller chercher des assiettes dans votre placard. Je sors d'une grande famille. Autrefois, j'étais un petit et je voulais enlever les assiettes. Voir pour que je... Encore de pattes. Il dit qu'elle sort d'une grande famille, mais avant c'était peut-être une bergère ou un canapé coupé en deux pour en faire des fauteuils. Finalement, on ne sait pas d'où elle vient. On lui fait confiance et voilà les histoires
arrive. En fait, elle est passée par tous les mobiliers des salons. On ne peut pas connaître ses origines. C'est vrai, on a dû se faire rouler à la foire à la brocante. De toute façon, le vendeur avait un sourire mielleux. Oui, il avait les dents jaunes. Je l'ai bien vu, monsieur le juge. J'étais tout près de lui. Et puis, elle n'a rien dit celle-là. Et c'est bien de garder de nous raconter son passé. Bergère, fauteuil, barreau de chaise et compagnie. Quelle famille! Si mon mari a cassé son réveil, c'est un réveil musical. On entendait la musique. Si mon mari a cassé son réveil, c'est un réveil musical. On entendait la musique s'échapper du poche arrière du pantalon. J'amusais tout le monde, dans l'autobus et même dans le métro, ce qui est plus difficile. Mon frère a toujours été un drôle, monsieur le juge. À cause de cette maudite chaise, je serais bien fâchée contre lui. Tenez pour remplacer le réveil de mon... Nous allons lui offrir le grand carillon de la salle à manger. Regardez-le, ce sera très bien. Il verra encore plus gros. Mais pour les poches, quel désastre. Non, je suis pas d'accord. Si, moi je veux bien le carillon. Je lui donne de bon cœur. Moi, je pense au moment qu'il la met dans un sac à dos. Oui, je suis d'accord. Si tout le monde est d'accord, nous allons délibérer. Silence! Vos clients sont d'accord. Vous pouvez vous endormir de nouveau. Il faut toujours faire plaisir aux clients. Et moi, quand je me demande pas mon avis, je reste toujours bien m'asseoir. Silence! Tout ça, c'est à cause de vous. Voici la sentence retenue par le tribunal. Étant donné les faits, à titre de dédommagement, l'oncle Henri recevra de son frère un grand carillon qu'il transportera dans son sac à dos. Quant à madame la chaise, elle est condamnée à retourner dans le grenier. Elle sera libérée de temps en temps pour aider aux petits travaux ménagers. À faire classer. Bravo, il y en a quand même une justice.